Fabienne, tu vas commencer par te détendre, prendre une ample et profonde respiration, remplir ton ventre d'air qui remonte jusqu'à ta poitrine, puis expirer profondément. À chaque inspiration, expiration, ton corps devient lourd, se pose et se détend, devient lourd, s'enfonce lentement, s'enfonce lourd. À présent, je vais compter de 10 à 1. Et à chaque palier prononcé, tu vas t'enfoncer davantage, le corps de plus en plus lourd. À chaque parole que je prononce. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À présent, à partir de ta base où tu te trouves maintenant, neutre, en blanc, tu t'apprêtes à voyager. Je vais compter de 1 à 3. À partir de 1, tu vas commencer ton voyage. Et à 3, tu seras arrivé jusqu'à l'ouragan Florence qui a secoué les USA début septembre 2018. 1, 2, 3. Dis-moi où tu te trouves à présent. J'ai vu des maisons
Oui. J'ai vu... Pour moi, je me trouve en Guyane, en fait, dans cette zone-là. Mhm. Que vois-tu d'autre? Quand tu m'as parlé de l'ouragan, j'ai vu un énorme vortex. Mhm. Et donc, je me tenais à l'extérieur, à distance, en fait. Et je voyais des choses qui tournoyaient, des choses matérielles qui tournoyaient parce que ça dévastait, ça aspirait, c'est comme si ça aspire des choses sur son passage en fait. Et là, je vois la mer et je vois des gros mouvements en fait au niveau de la mer. Bien. Observe si la cause ésotérique de cet ouragan Florence est reliée aux traînées chimiques, ces chemtrails. Ce qui me vient en premier lieu, c'est je vois des grosses antennes hein, Mhm. et je vois le système HARP. Mhm. Est-ce que cet ouragan serait lié à ces antennes, donc une source électromagnétique? Oui, Est-ce que tu vois à l'origine de cet ouragan des traînées chimiques, des produits chimiques en plus? je vois un ensemble de facteurs, Mhm. mais le plus puissant qui a déclenché cet ouragan, c'est plutôt le système HARP, qui combiné à... Oui, ça y est, je le vois. Je Mhm. vois un ensemble de facteurs parce que je vois aussi maintenant plusieurs avions qui sont porteurs de ce que j'avais vu de ces produits et qui vont ça va ensemble. Mhm. Donc Les avions vont épandre ces produits. une double cause Oui, oui, ah électromagnétique oui, et chimique. oui, pour moi, oui. Bien. Pour la partie produits chimiques, observe à partir de quelle substance cet ouragan a été provoqué. Je vois, il y a un mot qui me vient, alors je sais pas du tout ce que c'est en termes de chimie, je vois azote Mhm. combiné à d'autres facteurs, il y a azote, aluminium, il y a des produits, azote c'est pas un produit, c'est un facteur qui va porter, c'est quelque chose qui porte en fait. Aluminium toujours. Tu peux peut-être te rapprocher des avions, te Oui. rapprocher des containers, regarder les Il y a étiquettes. quelque chose qui produit, c'est comme une odeur d'ammoniac. Mhm. Il y a quelque chose aussi que je vois qui est de couleur, en me rapprochant, c'est plutôt jaune. Ça me fait penser à du soufre. Mhm. Je ne sais pas si c'est ça, mais ça me fait penser à du soufre. Mhm. Euh, Autre chose? et je vois comme des particules, ça me semble étrange, des particules d'argent, Mhm. qui sont aussi ça me dit transmetteurs. C'est l'information qui m'arrive. Bien. Par quels moyens ces produits chimiques, ces traînées chimiques ont-elles été répandues? Par quel moyen?
Mhm. Je vois ces avions. Je vois Oui. quand tu dis moyen, Oui. Quel type d'avion? moi ce que je vois, ce sont plutôt des petits avions. Mhm. Je ne vois pas des avions de ligne comme j'ai pu en voir d'autres fois. Là, non, je vois plutôt des petits avions privés. Mhm. Est-ce que tu en vois beaucoup? Oui, j'en vois beaucoup. J'en vois quand même une dizaine là. Mhm. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs sur plusieurs zones en fait Mhm. qui vont. Est-ce C'est que tu peux me dire sur quelle zone, où est-ce que cela a été répandu? Alors, ce que je vois, j'en vois qui survolent, alors ça me semble bizarre, mais j'en vois qui survolent le Canada, qui se dirigent vers un point. Tu sais, je te parlais tout à l'heure de la Guyane, en fait. Mhm. Il y a quand on prend les États-Unis, je les vois se diriger vers le centre des États-Unis. Il y en a qui vont épandre des produits. C'est comme s'ils épandaient les produits tout autour de la zone et puis en se rapprochant. Ça Bien. forme comme un cercle qui se rapproche d'une zone déterminée. Mhm. Quelle est cette zone déterminée? Toute Tu la peux. zone, alors moi je vois la zone Floride, Guyane, toute la zone en fait, en élargissant la perspective, je vois la zone, c'est plutôt le nord, attends, le sud-est. Mhm. Enfin, sans, ouais. Que je comprenne, les substances chimiques ont été répandues sur les zones où va avoir lieu l'ouragan? Pas forcément exactement sur ces zones-là. Je te dis que ça se rapproche. Mhm. Et en fait, il y a comme, je vois quand tu me dis ça, je vois ensuite une énorme antenne qui envoie des impulsions dans Oui. cette direction, et c'est la combinaison de ces facteurs. L'ouragan, en fait, c'est comme si l'ouragan n'est pas déclenché c'est une zone assez large. C'est pas d'une précision, comment dire, mathématique vraiment. Ça englobe une zone. Et pourquoi est-ce que Et je vois l'eau. Pardon, je vois l'eau. pourquoi c'est ce que l'ouragan a été déclenché sur cette zone-là en particulier et pas Parce une que ça autre? me semble être une zone propice à ce genre beaucoup plus facile pour déclencher des phénomènes comme ça. Mhm. Des phénomènes climatiques. On n'est pas loin de. Alors, on n'est pas loin de la zone du triangle des Bermudes en fait, cette zone-là, on appelle. Mhm. Euh, c'est tout ce qui me vient. C'est une zone propice à ce genre de déclenchement de phénomènes. Bien. Et par rapport à la zone d'épandage des produits chimiques, l'antenne HARP, où la vois-tu géographiquement? J'en vois tout au nord, beaucoup plus au nord. Bien. Une zone en particulier? Oui, mais c'est une zone très isolée. Moi, je la vois, je vois de la neige, pour moi, ça me vient Alaska. Mhm. Bien. Pendant combien de temps est-ce que tu perçois qu'a eu lieu cet épandage de traînées chimiques à l'origine de cet ouragan? Une semaine, Bien. une semaine avant. C'est-à-dire que ça s'étale sur plusieurs jours, Mhm. mais une semaine avant. Et à partir de quand intervient l'interaction avec les ondes électromagnétiques? À partir de quand? Depuis le moment où se déclenche l'ouragan? Parce qu'en fait, c'est ça que tu me poses. Oui, quel est l'élément déclencheur de l'ouragan?
Je vois l'antenne qui émet ces fréquences-là plusieurs jours avant. C'est comme si elle s'intensifiait. Mhm. Et en fait, c'est comme si l'ouragan, de la même façon, commence petit petit puis s'intensifie pour devenir vraiment avoir l'effet dévastateur qu'il a plus tard. Enfin, au moment où il est vraiment dans sa pleine activité. Bien. Donc les deux en combinaison, l'épandage plus les ondes électromagnétiques montent en puissance depuis quelques jours avant, c'est ça? Oui, Bien. Quel est le responsable gouvernement? Quel est le principal gouvernement responsable de cet ouragan, Florence? je vois un militaire aux États-Unis Mhm. il me semble être le plus haut dignitaire militaire en fait, celui qui est derrière le président, qui est derrière les organismes tels que la CIA, Mhm. la NASA, Bien. le FBI, derrière l'ONU aussi. Il y a tellement de ramifications. Mhm. Donc le gouvernement responsable, c'est celui des États-Unis? Je vois l'Angleterre aussi, Mhm. euh, mais essentiellement les États-Unis. Bien. Et la personne physique responsable, c'est donc ce militaire? Oui, Bien. il n'est pas seul. Oui. Combien sont-ils? Je vois autour de lui, tu veux le nombre exact? Si ça te vient. Je vois 5. Bien. Et cet homme militaire responsable, ainsi que les quatre autres, à qui est-il? À qui sont-ils connectés comme entité? Quand tu me dis ça, je vois des bases souterraines, bien sûr. Mhm. Euh, je vois des ordinateurs. Oui. Je vois des personnes qui travaillent sur ces ordinateurs. Parce que Mhm. je suis dans le monde physique, là. Bien. Je vois alors, si je m'engage dans un couloir, c'est comme, bon, dans cet endroit, si tu veux, il y a une salle avec des ordinateurs. Après, je vois au moins une porte blindée. Je m'attarde pas trop. Où es-tu précisément? Aux États-Unis, dans un site aux États-Unis, Mhm. dans le, je vois c'est un site qui pour moi se trouve plutôt vers l'ouest, Mhm. dans un endroit plutôt, mais je dirais même, pour situer, c'est pas tout le sud, c'est sud-ouest, mais c'est pas le sud, on n'est pas complètement au sud. Mhm. Je vois une zone désertique, en fait, avec beaucoup de barbelés. Je vois, donc, je retourne dans la salle avec les ordinateurs. Je vois un passage qui conduit dans. Est-ce qu'il te vient le nom de la base dans laquelle tu te trouves? Je vois un N, un S Mhm. 52 Mhm. X. C'est des lettres que je vois inscrites sur un panneau, puis je vois des badges en fait ou des zones en fait qui ne sont pas autorisées à tout le monde en fait. Tu sais, des pancartes ou des sigles. Est-ce que l'existence de cette base est connue du reste de la population? Pas en majorité non, mais il y en a quand même qui la connaissent. Il y a eu des fuites. Bien. Donc je t'écoute. Tu te trouves dans cette base. Tu peux suivre un humain. Donc, pardon, il y a cette salle donc avec les ordinateurs. Et Mhm. si je m'engage
c'est un couloir que je sens que ce sont des parois très, c'est sous terre, donc c'est très épais, c'est même blindé. On atterrit dans un autre endroit, et là, je vois des êtres qui ne sont pas. Il y a des humains, mais il y a des non-humains, et il y a Oui, des mélanges d'humains et de non-humains, des des, hybrides. des hybrides. Va jusqu'à l'entité qui est responsable de l'ouragan Florence. Je m'approche c'est un être qui est en connexion directe avec ce général, le fameux militaire là que j'ai vu tout à l'heure. Mhm. Elle est directement reliée à lui? Ouais. Mhm. Oui, 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 oui. D'ailleurs, lui, j'ai aperçu quand j'étais dans cette salle là où je me trouve en fait. J'ai ressenti sa présence. Là, il y est pas actuellement, là, au moment où j'y suis, mais j'ai ressenti que son passage, enfin, ses vibrations étaient encore là, donc il s'est déjà rendu dans cet endroit, physiquement. Mhm. Mhm. Et l'entité que je vois d'énormes yeux, en fait. Ça me Mhm. rappelle une tête d'insecte, Oui. avec une intelligence, bien sûr, une très, très grande intelligence qui dépasse bien sûr la plupart de nos intelligences à nous. D'ailleurs, je me demande si ça me fait penser à une intelligence artificielle. Mhm. C'est comme si cet être en fait que je vois dans cette salle est une sorte de robot, Oui. mais un robot organique en fait avec quelque chose d'organique et qui est dirigé par qui est en connexion avec quelque chose qui ne se trouve pas dans cet endroit. Bien. Regarde avec qui est connecté ce robot organique. Alors ça me renvoie sur la Lune qui est un relais, un endroit sur la Lune qui est un relais. Mhm. Quel type d'entité vois-tu sur ce relais? Je vois des êtres avec des tenues comme des combinaisons. Mhm. En fait, il y a plusieurs sortes d'êtres. Quelle est l'entité responsable de ce robot organique insectoïde? J'entends bien ta question. Mhm. Je regarde. Je vois un être avec une ce que je vois de lui pour l'instant en m'approchant, c'est un être avec je dirais c'est une peau couleur un peu rougeâtre, hein. Mhm. Rouge marron foncé, des yeux sombres, une tête ça me rappelle rien de connu en fait. Mais Est-ce que c'est lui qui est responsable de l'ouragan Florence? ouais, Alors, il me rappelle une sorte de il ressemble pour moi à un mélange de diable dragon. Je sais pas mhm, trop comment le décrire autrement en fait. mhm, mhm.
Est-ce que c'est lui qui est responsable? C'est la question. Oui, de cet ouragan Florence, de Oui, cet oui, ouragan-là oui, précisément. oui, oui. Bien, Je vois, quand tu me dis ça, je vois comme une machine devant lui avec un bouton qu'il déclenche. bien. Quelles sont les raisons, selon cette entité, de déclencher cet ouragan? Qu'est-ce que cette entité a comme raison pour avoir déclenché cela? Il veut créer, en fait, il y a plusieurs raisons. Mhm, La première raison, c'est de créer un traumatisme dans les zones, dans ces zones-là, bien sûr, créer le chaos, oui. ce qui crée donc une vague de traumatisme qui, qui se, qui grandit, qui enfle Mhm, et qui se propage dans toute cette zone. Et enfin, je vois quand je dis ça, je vois des cercles concentriques qui s'étendent, tu vois, et qui grandissent. Comme mhm. quand tu jettes un caillou dans l'eau et que cela crée ce genre de cercle. Oui. Donc ça, c'est une des premières raisons. Donc créer un chaos, une forme de Mhm. chaos, de traumatisme. Euh, Quoi d'autre? Ce que je vois, c'est que c'est un c'est comme si ce genre d'événement, de chaos, va être créé à plusieurs endroits sur la planète, mais pas forcément sous la forme d'ouragan. Ça peut être sous la forme de tremblement de terre, mais c'est le même type d'énergie qui va être générée. Euh, Mais quelle raison te donne cette entité pour vouloir créer ce chaos et ces traumas? Quelles sont ses raisons à elle, cette entité? Ce que je vois, ça implique en fait en profondeur l'énergie de la planète. C'est comme si il s'attaque directement à la comment décrire ça, ce que je vois. Il s'attaque directement à la conscience de la planète qui veut se débarrasser un petit peu de ses parasites. Mhm. Mais Et quel est donc, Oui. Et donc, quand je parle de conscience de la planète, c'est la conscience de la planète en tant qu'être vivant Mhm. et à la conscience en même temps des humains qui sont conscients, éveillés et qui la soutiennent dans ce processus. C'est comme si un enfant, tu vois, ne veut pas obéir ou un animal ne veut pas obéir, paf, on lui envoie une décharge électrique, Mhm. mais de plus en plus puissante pour créer un traumatisme. Est-ce que c'est pour garder une forme de contrôle? Oui, Bien. Ça, ce sont les raisons de l'entité pour avoir créé cet ouragan. de l'entité, en fait, quand tu parles de cette entité, elle n'est pas toute seule, hein. On a Mhm. parlé d'un chef, on a parlé, mais c'est tout un ensemble d'êtres qui veulent garder ce contrôle. Donc, il y a bien sûr des chefs, plusieurs, qui se sont entendus pour ça. Mhm. Toi qui as une vue globale dans cette situation ésotérique, quelle autre raison vois-tu du déclenchement de cet ouragan? Ces entités ont Créer, leur raison, oui, mais toi, que vois-tu d'autre? Que perçois-tu de ton point de vue? c'est créer la peur et la Mhm. division. C'est ce qui me vient. Mhm. Créer la peur et la division, mettre transmettre des doutes aussi,
transmettre des doutes, ébranler un réseau de conscience, un système de conscience qui est en train de se réveiller. Tu vois, c'est comme si je vois, ils veulent faire trembler un édifice qui est en train de se construire Mhm. et qui est dangereux pour eux. Bien. Alors, est-ce que leur objectif ou leurs objectifs ont été atteints ou pas? Est-ce qu'il y a eu des résultats partiels? Non. Ah oui. Alors, je m'explique parce que quand tu me poses la question, je vois que une partie de l'objectif est atteinte, c'est-à-dire que je vois, quand je t'ai parlé de l'édifice qui était en train de se construire, je le vois. Mhm. Donc cette action, l'action qu'ils ont menée a effectivement comme détruit la partie haute de cet édifice, mais la base est restée solide, elle n'a pas bougé. Mhm. Elle n'a pas bougé et ce que je vois en plus, c'est que d'autres, tu vois, je vois ça comme un système de Lego, c'est assez étrange. Je vois que d'autres Lego sont en train de consolider la base au même moment. C'est-à-dire que Mhm. plus ils essayent et plus la base se renforce. Mhm. Donc, l'objectif n'est atteint que partiellement. Oui. Bien. À présent, tu te déconnectes de cette base. Tu te déconnectes de cette base lunaire, terrestre, de ces êtres, de cet ouragan, et tu reviens sur ta base à toi, neutre. Mhm. Tu observes ton état intérieur de fréquence. Est-ce qu'il est correct? Oui. En équilibre? Oui. Bien. À présent, tu vas partir pour un autre voyage. Un autre voyage sur la planète Terre. Je vais de nouveau compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras arrivé à un lieu où se produit un tsunami provoqué par des traînées chimiques. À 1, tu commences à t'élever, tu commences ton voyage. À 2, tu cherches un tsunami provoqué par des traînées chimiques. Tu t'en rapproches. Et à 3, tu y es. Oui. J'y suis. Bien. Où te trouves-tu? Je me trouve au Japon. Bien. Est-ce que ça va? Je sens que c'est lourd. Bien. Tu prends ton temps pour remonter tes fréquences, pour créer ta bulle de protection autour de toi. Tu t'élèves. Tu te coupes de tout ressenti physique et tu restes en mode visuel, aérien. Oui, parce que c'est étouffant. C'est très étouffant. Tu prends de la distance. Hmm. Tu t'éloignes. Tu regardes juste en hauteur, sans émotion, sans ressenti. Juste le visuel. Et tu gardes tes fréquences hautes, stables, sécures. Ta bulle de sécurité autour de toi, Mhm. indestructible, forte. Oui, Bien, est-ce que c'est bon? oui, j'ai mis. C'est comme si j'avais des arbres dans ma bulle de sécurité qui me fournissent de l'oxygène. Très bien. Regarde dans quel lieu sur la Terre,
Dans quelle zone géographique se trouve ce tsunami? Je vois vraiment la zone du Japon, tout autour du Japon, il y a la mer, j'ai vu un volcan, c'est comme si ce qui m'est venu, c'est comme s'il s'appuyait sur des émanations du volcan, en fait d'un volcan. Mhm. J'ai pensé, ou moi j'étais au Japon, pour moi j'étais sur une des îles du Japon qui constitue le Japon en fait, et je voyais un volcan. Et je voyais un mélange, des émanations très lourdes qui se mélangent en fait. Bien. Peux-tu déterminer à quelle époque est-ce que tu es? Mais c'est récent ça. Mhm. Est-ce qu'il te vient une date plus précisément? Ça s'est passé vers le mois de septembre, octobre, je sais pas, par là. C'est pas loin, c'est tout à fait récent. Je vois des mouvements récents. Mhm. Observe si ce tsunami est bien C'est bien relié 2018, je vois 2018. 2018. Hmm. Est-ce que la cause ésotérique de ce tsunami est bien reliée à des traînées chimiques? Oh, oui, mais en même temps, c'est comme s'il s'appuie. C'est pas suffisant. Je veux dire, les traînées chimiques sont un facteur, mais c'est comme si ce facteur n'était pas suffisant. Ils doivent s'appuyer sur. Quand je dis ils, bien sûr, ce sont ceux qui les provoquent, qui sont à Mhm. l'origine, mais il faut qu'ils s'appuient sur d'autres facteurs qui sont bien sûr. Il y a des facteurs géomagnétiques, il y a des facteurs magnétiques tout court. Oui, Quand je parlais du système HARP tout à l'heure, parce que il y a ce système ARP qui peut être. Je vois plusieurs antennes sur plusieurs endroits de la planète en fait, hein. oui, oui. Le système ARP que j'ai vu tout à l'heure en Alaska, c'est le système principal, mais je vois d'autres antennes. J'en vois en Russie, j'en vois. Je vais pas déterminer tous les endroits où j'en vois parce que s'il y en a pas mal, je dis les principaux à partir du chemin que je vois pour ce fameux tsunami dont tu me parles, hein. D'accord? Est-ce que tu as un nom de lieu pour ce tsunami? Quand tu me dis ça, je sais pas si c'est le nom exact. Je vois mer du Japon qui m'apparaît. D'accord. Parce qu'il y a l'eau. Je t'ai parlé de l'eau tout à Oui, l'heure, qui est un oui. facteur aussi conducteur. Mhm. Donc c'est la combinaison de plusieurs facteurs et bien sûr comprenant ces traînées chimiques qui peuvent aussi je suis en train d'observer, hein. Mhm. Je prends le temps. Qui vont favoriser le déclenchement, qui vont accélérer, qui vont... C'est tous ces facteurs combinés, il n'y en a pas qu'un seul. Bien. Donc, interaction entre traînées chimiques, Oui, émanation naturelle chimique de volcans, par exemple, et électromagnétisme. hmm, oui. Dans les traînées chimiques qui ont été épandues, regarde ce que tu vois comme type de substance. Je vois toujours du soufre, c'est la première Mhm. qui me vient. Mhm. Soufre aluminium. Il y a toujours de l'argent, mais sous forme, ça me vient plus argent colloïdal, tu vois, un petit peu plus subtil, Oui. parce que c'est conducteur. Toujours pareil. Ben, on retrouve. Et puis je vois, il y a une autre substance qui me vient. Je vois d'abord la couleur. Oh, c'est bizarre ça. Quelle couleur? Euh,
ça m'apparaît d'une couleur un peu brunâtre, mais Oui. en fait, c'est pas forcément la couleur qui apparaît dans l'épandage. C'est comme s'il y avait des molécules pour ça que je trouve bizarre, mais bon. Au-delà des molécules qui sont des poisons, Mhm. de l'ammoniac, etc., je vois comme des molécules issues du sang humain. Des molécules organiques? Oui, Mhm. oui, Qui viennent du sang humain? oui. D'autres types de molécules organiques? Non. Bien. Par quels moyens est-ce que ces substances ont été répandues? Alors je vois toujours des avions, hein, parce Oui. que en fait, je vois même un avion qui passe au-dessus d'un volcan. Mhm. Et Est-ce que ce sont des avions civils, militaires? alors là, par contre, de ce côté-là, j'ai un avion militaire. Je vois un avion militaire. Mhm. C'est plus militaire de ce côté-là. Bien. Sur quelle zone Je vois est-ce une que base, hein. Oui, je vois une base militaire. bien, donc c'est militaire. Ça part du Japon. Ça part du Japon et sur quelle zone Ça part géographique? même d'un bateau. Je vois un bateau, un porte-avions sur la mer. Ok. Sur quelle zone géographique est-ce que cela a été répandu? Ben, je vois cette zone avec il y a qui inclut donc toute cette zone, cette grande zone. Je vois le Japon, je vois les côtes de la Chine, je vois d'autres pays, des îles en fait. Mhm. Toute ça me parle de toute la zone, la côte asiatique là. Bien. Est-ce que tu vois beaucoup de bases, qu'elles soient terriennes ou Oui, euh, sur la mer, d'où partent ces j'ai avions? vu des porte-avions qui sont partis, qui font partie de la flotte russe aussi. Mhm. La flotte japonaise, la flotte russe. D'accord. Pendant combien de temps ont eu lieu ces épandages? Le premier mot qui me sont venus quand tu as posé cette question, c'est 3 semaines. 3 semaines. Ça s'étale sur 3 semaines. Bien. Il y a la préparation. 3 semaines avant le début du tsunami? Oui. Bien. Quels sont les gouvernements responsables impliqués? Japon. Japon, Mhm. bien sûr, en premier, Japon. Russie. Mhm. Chine. Mhm. euh, Thaïlande. Corée. Mhm. Après, ce sont des niveaux différents, des implications différentes en fonction des gouvernements. Mais tous ont quelque chose à récupérer, c'est-à-dire il y a des contreparties Mhm. financières, des contreparties technologiques aussi, Mhm. Contrepartie avec qui? avec des intelligences extraterrestres. Bien, nous allons y venir. Pourquoi cette zone-là précisément a été touchée par ce tsunami? Parce que cette zone a un rayonnement, c'est comme ce que je t'ai décrit tout à l'heure, en fait, les cercles concentriques qui s'étendent et qui se répandent.
Mhm. Donc c'est un rayonnement qui va rejoindre l'Inde, qui va rejoindre l'intérieur des terres en fait. C'est comme si, alors je ne sais pas pourquoi, mais je vois, j'ai les deux zones, celle que je t'ai décrite tout à l'heure et celle que je te décris maintenant, Oui. et je vois cercle concentrique, ça part comme d'une zone située sur la mer et qui va se répandre à l'intérieur des terres. Mhm. Pourquoi? Parce que ça semble plus facile de partir de points, de zones qui sont situées au niveau de la mer. Mhm. Est-ce que cela correspond à des zones telluriques en particulier sur la surface de la Terre? Oui, Mhm. Bien. Regarde quelle est la personne physique responsable de ce tsunami. je vois un général, pareil, je vois deux personnes. Enfin, Mhm. ce qui me vient, je te dis ce qui me vient. Je Je vois t'écoute. un haut gradé japonais et je vois. Alors lui, par contre, il ressemble à quelqu'un qui est complètement fou. C'est au niveau de la Corée. Ça me semble être le dirigeant. Oui, alors là, c'est complètement lui. Je sais pas pourquoi Mhm. il ressort Mhm. celui-là. Mais bon, il est aussi, il a aussi un haut grade de militaire en Corée. Mhm. Bien. Avec quelles entités sont reliées ces deux personnes physiques responsables du tsunami? On est sur le même être que j'ai vu tout à l'heure. C'est-à-dire? Celui qui était dans la base, qui est en fait un relais sur la Lune. Mhm. Est-ce qu'il y a l'entité insectoïde ou est-ce qu'ils sont eux reliés directement? C'est l'entité, quand je te parle de l'entité de l'être, en fait, que j'ai vu qui est un mélange de dragon et de diable, en fait. Je dis diable, D'accord. mais c'est parce que je sais pas dire je sais pas ce que c'est comme. Est-ce que c'est la même entité vue tout à l'heure, basée C'est sur la Lune? c'est Draco. Draco, oui. Mhm. Oui. Bien. Tu me parlais tout à Draco, l'heure, c'est vraiment ça que je vois, oui. Draco. Tu me parlais tout à l'heure de contrepartie, Hmm, oui. de contrepartie avec les gouvernements. Peux-tu m'en dire plus? Technologique. Mhm. Qu'est-ce qui se passe exactement comme échange, comme contrepartie? Quels sont les accords? Donner davantage. La contrepartie donc technologique, ce sont des puces en fait qui, oui, ah oui, d'accord. Euh, alors, parce que je vois plusieurs choses qui arrivent en même temps en fait, des informations qui arrivent en même temps, donc je fais le tri. Mhm. D'abord, on a des systèmes de contrôle beaucoup plus performants Ah oui. via des antennes, via donc des ordinateurs super puissants qui envoient des fréquences sur des antennes relais Mhm. qui sont directement reliées à nos téléphones en fait, voilà. Mhm. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, je vois pour donner euh, des avancées technologiques, c'est-à-dire je vois comment dire des robots qui sont mis c'est de l'organique en fait qui va se mélanger à la robotique. Mhm. Pour être plus précis,
On va arriver à des. Ils sont en train de proposer donc à ces chefs de gouvernement de créer. Voilà. Je vais être plus précise. Mhm, De créer un rumain, un robot humain, mhm. mélange de robotique et d'organique. Oui. Dans quel but? Dans le but de créer une nouvelle race complètement soumise. Bien. Donc, ce que tu me décris, ce sont les raisons qui sont à la base, à l'origine de ce tsunami. Ces contreparties technologiques Les raisons, offertes, offertes aux humains Mhm. en Oui, échange de leur coopération. oui, c'est de créer une race complètement soumise. Mhm. Et pourquoi veulent-ils créer cette race absolument soumise? Parce qu'ils ont besoin d'énergie, de nourriture énergétique. Ils ont un système qui ne connaît que la domination et qui c'est un système en fait leur système de domination ne tient pas compte de attends, c'est un système qui veut annihiler toute forme de conscience et de volonté. Et est-ce que pour eux, la création de ces robots mi-humanoïdes, Ah, c'est moi. mi-robots, leur fournira autant d'énergie? Ce que je vois, parce que j'étais en train de voir, de regarder ce qui se passait à un niveau un petit peu plus, c'est comme si il y a une espèce de c'est quelque chose de gris qui envahit la planète, tu vois, qui recouvre. C'est comme ils veulent recouvrir. C'est comme, oui, quelque chose de très lourd, de très gris, qui essaye de recouvrir en fait toute forme de vie pour. En fait, ouais, ça va beaucoup plus loin. Mhm, Ils veulent. Oh là là. euh, je vois notre planète. mhm. Et je vois que c'est comme s'ils voulaient la rendre parce que notre planète est encore reliée à d'autres systèmes en fait, à d'autres planètes, elle fait partie à d'autres galaxies. Oui. C'est comme s'ils veulent la rendre invisible et la dissoudre complètement dans leur système à eux. Ils créent en fait à un niveau beaucoup plus élevé, ils veulent créer un système à part entière complet. Et ils veulent détourner notre planète, en fait, et d'autres, hein, mais je suis sur la nôtre, de notre système, en fait, solaire. Mhm. Ça, ce sont les raisons que tu Ah, perçois. ah oui, les raisons Mhm. à un niveau, voilà, Bien. ils veulent Est-ce que carrément, est-ce que l'entité Draco responsable oui, te donne ces mêmes raisons ou est-ce qu'elle en a d'autres? l'entité Draco. Responsable de ce tsunami? Est-elle au même niveau d'information de ce que tu viens de capter? Ou est-ce que pour elle, il y a d'autres raisons? Non, ce que j'ai capté, c'est la raison vraiment à un niveau plus supérieur. Mhm. Elle, je la vois, quand tu me poses cette question, je la vois uniquement axée sur son domaine d'action. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais eu ces informations. Moi, je me suis branchée sur autre chose, en fait. C'est pas Tout à sur elle. fait. C'est Mhm. pas sur elle que je suis branchée parce que quand tu me poses cette question, je la vois et je l'observe, en fait, mais elle me donne pas de raison. Elle est axée sur ce qu'elle est en train de faire et elle me donne les raisons que je t'ai données tout à l'heure. Mais j'ai dû me brancher sur autre chose, en fait. Je me Très suis bien. élevée beaucoup plus haut en fait pour Mhm. arriver à voir le système
comment dirais-je, la cause, enfin pas la cause, le but. Mhm, mhm. Puisque effectivement, tu as accès à toutes les informations. Oui, Est-ce que les objectifs ont été atteints ou ont été partiellement atteints de ce que tu viens de alors percevoir? quand tu me poses cette question, je suis transportée justement à ce que j'ai vu tout à l'heure, donc cette espèce de glu grisâtre qui voulait enrober la Terre. Donc je vais te le décrire comme je le vois. Oui. C'est-à-dire que c'est comme ils sont parvenus à étendre cette couche grisâtre à une certaine partie de la Terre. C'est comme ils avaient réussi, mais il y a une partie qui est hyper lumineuse qui n'arrive pas à englober Mhm, dans je vois la partie lumineuse donc de la planète. En fait, c'est pas simple. Je le vois, si tu veux, de manière symbolique, hein. mhm, C'est mon cinéma mon cinéma intérieur qui te décrit ça. Je vois que la lumière est là et je vois dans la masse, dans la partie qui est recouverte par cette couche grisâtre, je vois des impacts comme des explosions de lumière. Ça veut dire que ça fait des percées de mhm, lumière. mhm, Ça veut dire qu'il y a quand même... ils n'y arrivent pas complètement. Ils n'y sont pas mhm, parvenus. mhm. Et si tu fais une avancée sur notre lignée temporelle humaine, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ceci? Si je fais une avancée, eh bien je vois que toute cette masse, tout ce qui recouvre et qui est gris et qui est lourd et qui est épais, comme un brouillard très très dense et très épais, Mhm, c'est comme s'il était en train d'être absorbé. Tu vois, je vois un vortex mhm. et il est comme aspiré dans ce vortex, Et ensuite? mais il disparaît totalement. Mhm, Et je vois la planète qui m'apparaît. Ce que je vois, c'est une énorme. Je vois d'une énorme masse verdoyante. Ce que je vois des arbres, des arbres, des arbres partout. C'est comme si les poumons, tu vois, ça me fait penser aux poumons de la planète qui sont en train de se régénérer. mhm. Et que vois-tu à l'origine de ce vortex régénérateur? Je vois des cœurs, Mhm, je vois des cœurs humains mhm, très lumineux, avec des rayons rouges, des rayons dorés. Et je vois le cœur de la planète. mhm, Je vois des vaisseaux tout autour de la Terre. mhm, Je vois des soleils mhm, qui émettent ces rayons jaunes et dorés qui sont reliés à nos cœurs, qui sont aussi reliés au cœur de la planète. mhm, Et ça crée une force explosive. mhm. C'est comme un éventail qui se déploie depuis le centre de la Terre, tout autour, Oui. petit à petit. Mhm. Est-ce que une information te vient sur une notion de temps dans notre temporalité? 15 ans. Bien. Est-ce que d'autres informations te viennent? Oui. C'est quand tu m'as dit ça,
bien avant, juste 3 secondes avant que tu poses ta question, je voyais des tentatives de... C'est comme s'il y avait des tentatives d'empoisonnement par rapport créées par le nucléaire en fait, des tentatives de... C'est comme s'ils poussent un petit peu des centrales nucléaires à leur maximum, à leur paroxysme pour tu vois, je vois ces centrales nucléaires qui sont, je vois ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, comme ils essayent de, quand je dis ils, ce sont ceux qui veulent donc maintenir la planète, ce que j'ai vu tout à l'heure, hein, la mettre, la détourner de de ce système en fait dont elle fait partie, Mhm. et ils vont pousser, faire chauffer des centrales nucléaires au maximum, faire chauffer l'atome, essayer de, de réduire en fait les fréquences par ce biais-là, par de cette façon-là. Mhm. Est-ce qu'ils vont y arriver? Non, non, Bien. non, parce que l'information est déjà connue. Sur la ligne temporelle, c'est déjà connu. Mhm. Donc, comme c'est déjà connu, c'est comme si c'était déjà annihilé, c'est déjà presque, voilà, c'est, il y a l'intervention qui est déjà en cours. Bien. Donc c'est la connaissance des faits et la prise de conscience qui court-circuite en quelque sorte. Oui, Bien. totalement. Est-ce que tu es prête à revenir? Oui, Bien. Tu reviens sur ta base, bien centrée, bien équilibrée. oui, Tu te déconnectes de tous et de tout, de toutes les énergies croisées dans cette session. Tu scannes tout ton corps, tu vérifies que tous tes corps subtils soient propres et que toutes tes énergies soient équilibrées. oui, c'est ok pour moi. Bien. C'est ok. Tu vérifies également la pièce où tu te trouves. Mhm, ça va. Bien, bien. Je vais compter de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent, alerte et en forme. À 1, tu continues cette déconnexion. Tu te sens de plus en plus légère, de plus en plus aérienne. Tu te sens merveilleusement bien, légère, vivante. À 2, tu crées une force en toi qui envahit tout ton corps, toutes tes cellules. Tu sens que tu as entièrement et complètement réintégré ton corps physique jusqu'au bout des doigts des pieds, jusqu'au bout des doigts des mains. Tous tes corps sont parfaitement équilibrés, en place, à leur place. Tu te sens merveilleusement bien et forte en même temps, détendue, tranquille. Et à 3, tu ouvres les yeux, prête à aborder cette nouvelle journée.